ouais. C'est Mozart, capitaine Jackson. Moi c'est BR, je suis de Paris, je suis compositeur. Ça fait à peu près 6-7 ans que je compose. Donc j'ai bossé avec pas mal d'artistes, notamment Kershak, Kani, Que Black, Chili et d'autres. Du coup à ma droite. Denzel, compositeur aussi. Ça fait 7-8 ans que je compose. J'ai pu travailler avec récemment Leto, Ronisia, Gambino l'AMG et plein d'autres. Les inspirations sont très diverses. La connexion entre nous deux. Ouais. Donc là ça fait pas mal de temps qu'on bosse ensemble. Denzel il est super fort lorsque je commence une mélo, un début de mélodie ou une progression d'accord. Lui quand je lui envoie ça il est super efficace. Souvent quand on finit une prod et qu'on envoie ça aux artistes, souvent on a pas mal de retours où souvent c'est sélectionné, etc. Donc d'où la connexion et voilà pourquoi on bosse ensemble. Et du coup il y a eu du résultat sur le dernier titre qu'on a pu composer avec Leto, qu'on va vous présenter d'ici quelques instants. Quand j'ai fait la prod avec BR, c'est vrai que je voyais grave Leto dessus. Parce que c'est vrai que quand j'écoutais vraiment les accords à la base, ça m'a fait penser vraiment à tout ce que fait un peu Young Thug, un peu vraiment son un peu sombre. Et voilà, c'est vraiment ce qui parle un peu à Leto. Et je savais qu'il allait kiffer. Je savais qu'il allait kiffer la prod. Du coup, ça allait tout droit. Ça allait tout droit. La session avec Leto, comment elle s'est déroulée? C'est très simple. Du coup, il y a l'équipe de Leto qui m'a contacté. Il m'a dit ouais BR, est-ce que tu es dispo ce soir, nanana, etc. En amont, j'avais préparé déjà une palette de prod, dont celle-ci. Et du coup, cette prod-là, je l'ai fait écouter en toute dernière. Je l'avais bien coffrée parce que je savais le potentiel qu'elle avait. Donc je ne voulais pas lui faire écouter en priorité. Et c'est là qu'il me dit, ah c'est celle-là, il y a un délire, elle est méchante, etc. Donc là du coup on va rentrer un peu plus en détail sur le titre qu'on a composé, moi et Denzel, de Leto, le titre Pluton. Donc c'est parti. Du coup j'ai commencé par toute la partie mélodique. J'ai d'abord commencé à placer des accords assez énergiques. Ensuite, par-dessus ces accords-là, j'ai copié-collé et j'ai rajouté ça. Quand j'ai reçu la loops de BR, j'ai pensé à un peu plus lui rajouter de la texture. C'est-à-dire que j'ai rajouté quelques effets dessus. Dans la partie des mélos, j'ai ajouté une voix en contretemps qui répond aux accords. Donc ensuite, quand j'avais cette base-là, je passais tout de suite aux drums. C'est-à-dire que je suis parti sur une snare drill. Basique. Avec un léger delay pour rajouter un peu de sauce. J'ai posé tout de suite la partie rythmique avec la première snare et du coup la deuxième pour vraiment avoir une base rythmique, on va dire. Quand j'avais cette base là, je suis parti directement sur la 808 pour vraiment avoir une idée globale vraiment de la rythmique, vraiment être situé. Du coup ça fait ça. Vraiment simple et efficace avec quelques slides, pas trop charger la prod, mais que Leto puisse avoir l'espace pour vraiment kicker et s'exprimer. Après il y a quelques éléments très subtils mais qui font toute la différence dans la prod. Il
J'ai rajouté une nappe, un synthé. 1, 2, 3. On a écouté tantôt. Et quand il m'a envoyé le résultat, j'ai dit c'est ça. C'est ça mon gars. Quand il m'a envoyé le résultat, je lui ai direct dit il y a un truc à faire sur la prod. Il y a un délire, je la sentais bien. Moi je savais déjà. Je m'imagine beaucoup à la place de l'artiste quand je compose. C'est les 5 premières secondes qui sont très déterminantes à une écoute. Je me suis dit, il faut vraiment Que ce soit marquer. accrocheur, ouais. C'est ça, accrocheur dès les 5 premières secondes. Les shooters veulent des chats à moi. Je ressens des oupadas. Complètement défoncé, j'ai cru qu'on était sur Pluton. Pour voir sa tête faire trancher, il fallait venir plus tôt. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Donc voilà, qu'on mettra juste en dessous de la vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et restez branchés pour la suite. Parce qu'il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Encore, peut-être vous verrez encore le duo BR et Denzel. Qui sait? C'est fort possible. Donc voilà, restez branchés. Et surtout les gars, petit message aux beatmakers. Lâchez rien. Ayez confiance en vous. S'il y a des artistes ou peu importe qui vous disent, qui vous ferment des portes, continuez à bosser. Bossez vos prods, vos mélos, vos mix, etc. Il y a plein de tutos, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Continuez à bosser, croyez en vous les gars. Surtout lâchez pas. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur de faire des prods, de se faire entendre par les artistes parce que vous êtes encore en bas, mais le travail paye les gars. Et surtout, n'hésitez pas à vous connecter aux autres. C'est-à-dire vraiment se brancher avec les autres beatmakers, échanger avec eux, vraiment écouter, même prendre des conseils de tout le monde en vrai. C'est ça. Avec n'importe qui, des producteurs, des managers, même des photographes, des vidéastes, des DA. Eux, ils sont dans le milieu, ils sont tout le temps avec les artistes, donc ils savent ce que les artistes recherchent et veulent, soit en termes de prod ou autre. Donc, n'hésitez pas les gars. Donc voilà, c'était tout pour moi et on s'attrape.